Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir le PHP. Donc pour l'instant, ça va être une petite introduction, comment est-ce qu'on crée les fichiers, comment est-ce que tout ça s'affiche. Donc on va ouvrir notre petit éditeur de texte et à côté, j'affiche donc le navigateur. Pour ce faire, donc je vais déjà faire un petit clic droit, nouveau fichier, et je vais l'appeler, donc je vais l'enregistrer, je vais l'appeler test.php. Hop. Donc, quand on crée un fichier PHP, la première chose à faire, ça va être d'ouvrir le chevron ouvert et de mettre point d'exclamation PHP. En fait, c'est ce qui va permettre à PHP de comprendre que vous êtes en train de faire du PHP. Alors, on verra pourquoi tout à l'heure. Et par exemple, ici, on va commencer par mettre un commentaire et mon premier fichier PHP. Donc, je vais l'enregistrer. Et donc pour voir ce que ça va donner, comme on l'a fait dans la dernière vidéo, donc je vais aller ouvrir donc mon dossier de projet et donc ici je vais ouvrir ma petite ligne de commande. Alors par exemple je vais faire php test.php, donc on voit qu'il ne s'affiche rien. C'est tout l'intérêt d'un commentaire, c'est que ça va vous permettre à vous en tant que développeur d'inscrire des informations dans votre fichier sans qu'elles soient interprétées. Donc c'est hyper intéressant pour documenter son code et quand on revient quelques années plus tard dessus ou quelques mois plus tard, on se souvient de ce qu'on avait fait. Donc par exemple on va afficher quelque chose, donc on peut utiliser la fonction print, par exemple on va faire test. On va enregistrer, alors attention, on n'oublie pas le petit point, on relance. Et donc là, on voit bien qu'il m'a affiché print. Alors en PHP, on utilise surtout la fonction echo. Est un autre euh, test. Donc je vais enregistrer. Je retourne ici. Donc là, je relance mon fichier. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'effectivement, il y a une erreur. Il me dit qu'il y a un problème dans la... Enfin, il attendait pas une fin de fichier, il attendait soit une virgule, soit un point virgule. Effectivement, en PHP, toutes les instructions doivent finir par un point virgule. Donc on va relancer. Et voilà, on voit bien qu'il nous a affiché ici test. Et ensuite, ceci est un autre test. Alors on verra par la suite comment on fait. Donc là, vous allez me dire, c'est bien, mais nous, on pensait faire des sites web. Effectivement, on peut utiliser le PHP comme un langage simplement de script, ou alors on va démarrer un petit serveur interne donc, qui est livré avec le PHP. Donc on va démarrer un petit fichier, donc ça va être, on va faire php-s localhost. Alors, pardon, faut que je l'écrive bien. Donc ça c'est pour lui dire en gros sur quelle adresse il va écouter. Donc nous on va choisir localhost puisqu'on est sur notre ordinateur et ensuite on choisit un port. Alors vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi je mets 2001. Hop. Et donc là si on regarde, il nous dit bien que le serveur est en train d'écouter là-dessus. Donc on va copier donc notre petite adresse. Copie et on va aller voir ce que ça donne donc dans notre navigateur. Alors 401, qu'est-ce qui se passe? Alors ici il va nous dire ah bah la ressource demandée slash n'a pas été trouvée sur le serveur. Alors ça veut dire qu'on n'a pas de fichier à la racine. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va renommer notre fichier test. On va faire un rename index.php et là je vais relancer. Et donc comme par magie si on peut dire, il est capable donc de trouver notre fichier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend la ligne de commande, si on regarde, c'est que j'ai en fait ici, donc il nous dit bien qu'il écoute sur le port 2100 et il nous dit que la document route, donc en gros c'est là où il va chercher les fichiers. Donc pour lui le root, donc ça équivaut au slash. Ça va être c'est user
dans formation PHP. Donc, par exemple, si je reviens sur ce que j'avais fait tout à l'heure, donc je vais le renommer en l'appelant test. Là, normalement, je reviens ici. On voit qu'il ne le trouve pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne le trouve pas? Parce qu'en fait, il faudrait, si je voulais accéder à mon fichier, il faudrait que je tape le nom du fichier directement. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du PHP, on va dire des serveurs web en général, c'est un peu comment on peut dire ça, c'est pas une règle, enfin c'est une règle entre guillemets pas écrite, mais c'est plus une convention ou une norme. En fait, par défaut, quand ici vous précisez pas de fichier, vous mettez juste slash. En gros, il cherche un fichier index.html ou .php dans le répertoire. Donc là, je vais l'appeler index. Et donc ici, il nous affiche bien index. Donc voilà. Alors, le problème qui va se passer, c'est que nous, le PHP, on a peut-être besoin de... En fait, l'idée, c'est que là, par exemple, typiquement, on aurait envie qu'il y ait un saut de ligne entre tests. Alors, pour faire un saut de ligne, on va utiliser l'instruction BR. Donc, normalement, si vous avez déjà fait du HTML, si vous n'en avez pas fait, je vous conseille, avant de continuer le PHP, on va mettre des petites majuscules, ça sera plus joli, de vraiment vous mettre au HTML en premier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PHP va vous servir à générer du HTML. Donc, comment se passe une page HTML? Elle va commencer comme ça. Elle va commencer par ce qu'on appelle le doctype. Donc, doctype HTML. Donc ça, c'est ce qui va permettre de dire, en gros, au navigateur, quand il va lire le fichier, ici, tu vas voir du HTML. Alors, la version doctype HTML, comme elle est écrite là, en gros, ça va venir, en fait, ça vient du HTML. On est aujourd'hui à la version 5 du HTML. Je ferai des vidéos sur la partie HTML. Si elles sont déjà faites, vous pouvez aller voir la formation HTML. HTML, CSS. Mais là, l'idée, c'est vraiment de passer sur uniquement, on va dire, sur la partie PHP. Donc, une page HTML, normalement, vous savez tous que ça se forme comme ça. Alors, moi, je rajoute toujours le méta. Alors, du coup, je vais pas mettre de name. Donc, méta char7 et je vais lui dire donc on est en UTF-8. Donc on ferme ici. Voilà. Et donc normalement en HTML, tout notre texte doit se trouver entre des balises body. Alors là, si vous regardez, vous dites bah tiens, pourquoi la couleur est comme ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le PHP, quand vous avez juste un fichier et qu'il n'y a que du PHP, vous pouvez simplement ouvrir. Maintenant, si vous êtes dans un fichier comme ça où en fait la partie PHP c'est uniquement celle-ci, il faut la délimiter pour qu'il sache qu'après c'est plus du PHP. Et donc pour fermer la zone PHP, c'est comme ça. Alors vous pouvez tout à fait, si vous voulez, on va faire comme ça, hop, PHP, ouvrir comme ça plusieurs zones PHP. Là par exemple si je rafraîchis ici, on voit que ça n'a rien changé. Donc voilà comment les choses vont s'intégrer. Donc par exemple, si maintenant on a envie par exemple de mettre du gras, on va mettre ceci du coup en bold. Tac, donc là je vais mettre, hop, on voit bien qu'ici c'est devenu en gras. Donc en gros, ça vous permet vraiment de générer une page HTML concrètement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Par exemple, si vous avez envie, par exemple, ici, si vous faites ça, autre, on voit du coup, déjà rien qu'à la coloration syntaxique, et là, en gros, si là je rafraîchis,
hop, voilà, il va me dire en gros qu'il attendait pareil une fin à la ligne 15, donc on est bien d'accord, c'est celle-là. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'ici en fait il aurait voulu qu'on lui mette un 2 points pour dire on a fini, puisque là si on regarde pour lui la chaîne de caractères elle va de là à là, et puis à la limite là on a une autre chaîne de caractères, mais ça il comprend pas, il sait pas ce que c'est. Donc en fait il va falloir échapper ou anti-slasher, les deux se disent, pour pouvoir, hop, quand on fait ça, on voit du coup, en fait, le fait de mettre un anti-slash, ça permet de dire à PHP, attention, là, ces deux doubles quotes n'appartiennent pas, en gros, ne sont pas du PHP, elles sont dans la chaîne de caractères. Alors, une autre solution aussi qui est possible, on peut tout à fait ici mettre quelque chose comme ça et faire ça. Et là on voit que ça revient exactement au même, parce que du coup pour lui la chaîne de caractères commence là et se finit donc à la fin. Alors c'est comme le HTML, vous allez me dire, hein, on a une balise ouvrante, une balise fermante, bah là on ouvre si on ouvre un guillemet, on ferme avec un guillemet, si on met des doubles guillemets, il va être double guillemet ou double guillemet. Donc voilà pour cette partie-là. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous à la prochaine vidéo qui va traiter des variables.